Eh bien, bonjour et bienvenue pour les cancers du mois d'août. Et je vais commencer mon tirage par vous parler de comment faire pour confronter une entité, votre entité mentale, astrale ou du bas astral, qui vous chevauche par le biais de la pensée et qui vous donne ces informations subjectives. Par exemple, vous êtes addict au jeu, par exemple, vous êtes addict à l'alcool, par exemple, vous êtes addict à la fumette ou au cul, n'importe quoi. Que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. Donc vous recevez cette information par le biais de la pensée, de dire allez, va faire ça, c'est bon, ça me manque trop, j'ai envie d'aller faire ça. Et vous êtes addict à quelque chose que vous savez être subjectif en vous, que vous savez que c'est négatif pour votre personne. Vous le savez, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. À ce moment-là, vous êtes chevauché par une entité. Alors pour la confronter, cette entité, il faut vous empêcher de continuer cette routine. Il faut vous empêcher de faire ce que vous faites, que vous savez être négatif. Mais à long terme, pour toujours. Sinon, vous serez toujours chevauché par cette entité qui passe par le système électrique de votre corps, qui se connecte à vos failles, à vos faiblesses, et qui vous font faire ceci ou cela d'une manière quotidienne. Et ça peut durer des années, voire jusqu'à votre mort matérielle, de votre corps matériel sur la Terre. Donc il faut bien comprendre la manipulation, le jeu de la manipulation de la masse psychique mondiale. La plupart des êtres humains sont manipulés par la pensée. Pour des petits trucs. Ou alors tu es stressé. Tu es stressé tout le temps, tu es stressé. Ou souvent tu es anxieux. Ou tu doutes, souvent tu es dans le doute. Là vous êtes chevauché par une entité qui vous fait douter. Le doute, la crainte, la peur, tout ça, c'est des sentiments qui sont pas normaux, qui ne devraient pas exister. Si on les ressent, c'est parce qu'on est chevauché par une entité, on est véhiculé par une entité qui travaille pour votre évolution. Alors moi je vous suggère de donner congé à votre entité pour qu'elle finisse son travail et qu'elle aille ailleurs, sur une autre personne qui est plus faible que vous. Et c'est là que la conscience supramentale commence. Et quand vous arrivez à confronter cette entité, vous, doucement, vous rentrez dans votre intelligence. Et vous verrez que votre vie, elle change. La mémoire karmique de votre programmation s'efface et se réinscrit d'une manière nouvelle. Et votre vie change. Vous passez d'un niveau à un autre niveau supérieur. Mais il faut en arriver à confronter cette entité qui joue avec vous, qui vous travaille, et que vous nourrissez à travers les actions que vous faites, hein, et les sentiments que vous en dégagez. Une entité se nourrit de vos sentiments subjectifs, négatifs. Alors, par exemple, vous êtes addict au jeu, vous allez au bureau de tabac et vous savez que vous êtes dans la merde, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter un jeu à gratter. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire un loto ou de croire que vous allez être riche. Je ne dis pas que c'est pas bien de croire qu'on va être riche, mais on peut jouer que de temps en temps, ça suffit, mais pas tout le temps. Tout le temps, c'est être addict.
Donc le sentiment que vous déclenchez au moment où vous vous dites putain je suis dans la merde mais je joue, ça déclenche un sentiment de crainte, de doute, de non-dit. Il y a beaucoup de non-dit dans l'univers. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le non-dit, qui ne disent pas ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe, mais ils ne le disent pas. Il faut dire les non-dits. Il faut parler. Et ça va même jusque dans les couples. La femme, elle sait que son mari c'est un pochetron, elle sait que son mari la trompe, mais elle dit rien. Elle reste dans le non-dit. Parce qu'elle veut garder son bien matériel pour ses enfants. Et c'est pareil je donne un exemple, hein, c'est juste un exemple. Hein. Et l'homme, il sait que sa femme, elle est comme ceci ou comme cela, mais il lui dit rien. Il la garde. Il la garde sous l'aile. Il dit au moins j'ai quand même une femme, mais il lui dit pas. Testez de dire les choses que vous vous dites pas. Vous verrez le volcan, comment ça éclate. La femme qui va dire à son mari, tu es un menteur. Comment je suis un menteur? Vous voyez l'entité qui sort. Testez ces choses. Vous allez être plus dans la réalité. Et vous verrez si vous êtes un amour planétaire ou universel. Si c'est universel, vous aurez beaucoup d'amour entre vous et beaucoup de compréhension. Et vous parlerez un peu plus longtemps pour régler le problème. Ceux qui seront justes pour une union planétaire, le couple il va se divorcer tout de suite. Après, si vous préférez rester dans le non-dit, c'est votre problème, c'est pas le mien. Confrontez un peu vos entités et les entités des autres. Ça vous aidera à mieux vivre. Donc, les cancers. Vous avez possiblement pour certains une ouverture de vos circuits universels. Donc des capacités qui s'ouvrent à vous, des capacités occultes, ésotériques, psychiques, qui s'ouvrent à vous pour dépasser justement certaines addictions à la pensée ou à l'action négative, subjective de votre être. Mettons à croire que vous êtes toujours le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, ou la plus belle, la plus forte, la plus intelligente. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est une entité qui vous fait croire ça, qui vous fait vous comporter comme ça, ou comme ceci, ou comme cela. Il faut confronter cette entité et ne plus vous comporter de la sorte. Alors que ce soit pour de la domination, parce que l'être humain sur la terre, il aime dominer l'autre. L'homme ou la femme, n'importe qui. Il aime dominer son prochain. Ou voilà, de rester dans les addictions. D'accord? Donc vous avez ces capacités, avec la carte du magicien, de sortir de cette domination, de cette entité astrale, ou voire pour certains du bas astral. Vous avez cette force en vous de dépasser ces épreuves sans forcer, parce que vous savez exactement quel genre d'entité est en vous ou vous chevauche. Donc à partir du moment où vous le savez, vous pouvez faire le travail contraire. C'est un travail vibratoire. Et pour ça, il y a l'univers qui vous aide. Pour faire ce travail d'élimination d'ego subjectif, l'univers est là pour vous aider. Et d'ailleurs, il va orchestrer des événements de vie pour vous faire chuter, pour vous faire donc comprendre et vous relever beaucoup plus fort. Et ça, c'est l'univers qui va vous envoyer la foudre. Vous allez le comprendre et vous allez travailler pour votre évolution. Donc c'est pas pour rien que je vous parle de comment confronter une entité.
Parce que la plupart des êtres humains, même si vous vous dites conscient, vous êtes conscient quand vous êtes libre. Vous êtes conscient quand vous connaissez le travail des plans de l'univers. Et quand vous savez travailler avec eux. Là, vous êtes conscient. Mais pas avant. Avant, vous croyez que vous êtes conscient. Vous êtes dans la croyance d'être conscient. Être conscient de votre potentiel, de votre énergie et avoir la connaissance des lois, des plans de l'univers, c'est ça être conscient. C'est recevoir de la télépathie de son double éthérique ou d'un être de lumière qui est assigné à votre programmation. C'est avoir cette capacité de recevoir cette télépathie et de toujours la remettre en question surtout. De ne pas absolument croire ce que vous entendez. Là, vous êtes conscient parce que vous êtes libre. Si vous êtes dans la croyance de ceci, de cela, quand vous êtes sur un plan spirituel, vous êtes dominé par cette croyance. Parce que vous vous voyez en dessous de ces êtres de lumière. Si vous vous croyez en dessous de Dieu, comment vous voulez lui parler si vous n'êtes pas sur le même piédestal que lui? Si vous vous croyez en dessous de lui, comment vous voulez lui parler si vous vous croyez inférieur? Vous ne pourrez pas. Vous croirez. Et vous serez dominé. L'univers deux fois, là, il y a quelque chose. Pour les cancers. Le cancer, c'est mon signe sidéral. C'est pas mon signe tropical. Signe tropical, c'est Scorpion-Lion. Et signe sidéral, je suis Cancer-Taureau. Vous feriez bien de vérifier le vôtre. Bon. À propos de cette domination, de cette domination par vos sens, par vos émotions et par la pensée et par les pensées des autres, par certains vampires énergétiques qui font ça parce qu'ils sont eux aussi astralisés et ils ne le savent pas, qui vous ont mis dans cette infortune, dans cette non-compétence de faire des choses dans votre vie matérielle, qui déclenche des problèmes d'argent, dans ce doute. Ces gens qui ont beaucoup parlé autour de vous et qui vous ont assujetti à leur bouche, à leurs paroles, à leurs pensées. Donc c'est à ça que vous devez, c'est à propos de ça que vous devez travailler. Cette entité mentale astrale
vous fait douter, vous met dans la crainte et dans la peur. Donc, c'est par rapport à un ami ou une amie autour de vous que vous allez être aidé à couper le négatif et à renaître. Hein, donc la carte bleue, la carte blanche, l'univers travaille, votre double travaille à cette construction de votre corps éthérique, à cette construction du corps du double lumineux, et à la destruction, et à la réparation plutôt, de votre corps astral qui a été déchiré, voire troué par tous ces problèmes anciens de votre vie. Donc l'univers, hein, avec ses guides les plus puissants de votre programmation, des guides éthériques, pas astro, hein, vous protège au niveau de votre programmation pour que vous soyez dans cette paix totale et intégrale et dans ce plaisir de vivre et d'être. Et une fois que le travail sera fait, vous serez couronné, hein, de succès par cet univers. Cette grande question shakespearienne, to be or not to be, être ou ne pas être. À partir du moment où ton corps matériel il est sur la terre, tu es. Alors les questions philosophiques de l'ancien temps, c'est plus de nos jours, c'est à bannir. La philosophie c'est fini. Ils bavardent de ça encore dans les salons des écoles. To be or not to be. Être ou ne pas être. À partir du moment où tu es là, le cul sur ton canapé ou le cul sur ta chaise, tu es. C'était bon à l'époque, hein, pour développer une certaine... pour développer rien du tout, c'était pour vous perturber, pour vous tromper. Ça faisait partie de sa programmation. La grande question shakespearienne. Et on est en 2022 et les gens ils parlent encore de to be or not to be. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il ne faut pas chercher la réponse chez quelqu'un d'autre, si vous avez une question vous concernant. La réponse, vous l'avez déjà en vous. Il faut vous poser la question à vous-même, en télépathie mentale. Vous parlez à votre contact, à votre double, dans votre tête. Et vous attendez, il y a une réponse qui vient. Vous savez vous répondre. C'est la télépathie mentale. C'est très subtil. Il faut arriver à la déceler. Et vous verrez comment les plans marchent, comment votre multidimensionnalité existe. L'homme et la femme est multidimensionnel sur la Terre. Pour retrouver cette multidimensionnalité en vous. Elle est en vous. Votre cerveau, c'est une radio et vous pouvez la connecter à des ondes subtiles pour recevoir des réponses. Et ça, tout le monde peut le faire.
sur tous les cancers, qui sont pour la plupart des canaux. Chemin de vie. Vous posez des questions sur votre chemin de vie et de votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché. Une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers vous promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Alors, vous êtes actuellement formé de la science de l'esprit pour une mission divine qui sert au développement de votre âme et vous aide à grandir sur le plan de l'esprit, tout en aidant simultanément les autres. Cela vous aidera à exprimer votre mission spirituelle au cours de cette vie-ci. Parfois, votre formation peut être en ligne avec un cours que vous avez suivi ou une utilisation de vos compétences de façon qui semble plus manifestement en ligne avec un chemin spirituel. D'autres fois, votre formation spirituelle peut se cacher sous la forme de circonstances ordinaires de la vie. Cet oracle est également une confirmation que l'on vous fait part d'une vision partagée de votre chemin sur terre, dans de petits rêves le jour et de grands rêves la nuit. Je fais appel aux sages, à l'amour inconditionnel, pour qu'ils viennent m'aider maintenant à percevoir, à vivre et à concrétiser mon véritable et joyeux chemin de vie, ma mission divine. Aidez-moi à savoir ce que j'ai besoin de savoir quand j'ai besoin de le savoir. Et en outre, puis-je être aidé pour ressentir la paix, la confiance et la patience sur mon beau chemin de vie, guidé par la main bienveillante de l'univers. Que l'amour inconditionnel atteigne le cœur de tous les êtres vivants et aide ainsi chaque créature à trouver le véritable accomplissement de sa destinée, qu'il en soit ainsi. La déesse aux multiples mains. La déesse mère, la terre, offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Donc soyez créatifs, soyez des créateurs. On n'est pas des créatures, on est des créateurs.
N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de l'initiation solaire qui descend sur la Terre depuis 1969 et qui tombe sur certaines personnes qui sont incarnées sur la Terre pour un certain travail, pour aider l'humanité. Je cherche un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. On ne sait jamais. Tchuss.